Bienvenue dans Zéro à Héros en SEO. Ici, c'est du concret, du brut, du sans montage, du sans filet. Moi, je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites internet, le référencement, les réseaux sociaux. Ça fait 16 ans que je travaille dans la communication, donc autant te dire que j'en ai vu passer des techniques et des outils. Et aujourd'hui, je te partage tout, sans triche, sans langue de bois, sans rien de tout ça. Mes 16 ans, je te les livre ici, dans Zéro Héros en SEO. D'ailleurs, ce podcast, c'est quoi? C'est un format court de 5 à 10 minutes pour t'aider à remonter sur Google, pour t'aider à faire du référencement sans y laisser des plumes. Si tu kiffes ce format, si tu aimes les épisodes, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. J'en profite dès maintenant pour remercier Serpentix, qui est l'outil sponsor du podcast. Serpentix, c'est un outil qui te permet de t'aider dans la rédaction de contenu, de te guider vers les premières positions de Google en fonction du mot-clé sur lequel tu veux rédiger. Si tu veux tester, n'hésite pas, il y a un lien dans la description de l'épisode et en plus tes crédits sont doublés si tu utilises ce lien. Aujourd'hui, je te parle d'accessibilité, de SEO et on va voir si ça influence vraiment euh, ta position dans Google, l'accessibilité. Attention, c'est parti, go. Pourquoi je fais ça? Attention, c'est parti, go. J'en sais rien, on s'en fout. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire sur l'accessibilité? Bon, est-ce que déjà c'est un critère de ranking? Est-ce que c'est un critère qui fait que ça fait remonter ton site sur Google? Eh bien non. Google communique sur le fait que l'accessibilité c'est un plus, mais ça n'impacte pas directement ton référencement et on va voir que c'est toujours un petit peu avec Google l'entre-deux. Alors l'accessibilité c'est quoi? L'accessibilité c'est de rendre ton site accessible au maximum de personnes, au public le plus large possible. On va revenir dessus. Mais juste avant, pourquoi on dit que c'est pas un critère de ranking direct? Bon, pourquoi c'est pas direct? Parce que Google communique officiellement sur le fait que c'est pas parce que ton site est accessible ou inaccessible que tu seras premier ou deuxième sur Google. Mais dans la réalité, l'accessibilité, donc le fait de rendre ton site le plus accessible, va jouer sur l'esthétique de ton site internet. Et si ça joue sur l'esthétique de ton site internet, ça joue sur le comportement des utilisateurs, ça joue sur ce qu'on appelle l'UX design, ça joue sur le fait que les utilisateurs aiment passer du temps dessus ou interagissent ou pas avec ton site internet. Et ce critère-là, eh bien, on sait forcément que ça va impacter ton référencement naturel. Si les utilisateurs aiment passer du temps sur ton site web, qu'ils naviguent, qu'ils cliquent à des endroits, qu'ils scrollent, bref, qu'ils passent du temps, eh bien, c'est un signal positif pour Google, c'est un signal positif pour ton référencement et ça va impacter indirectement, du coup, tes positions sur ton site web. Alors, quand on parle d'accessibilité, on parle de quoi principalement? L'accessibilité, ça se résume en quelques points. Alors, ça peut être un peu plus loin, mais en gros, ça, c'est les points qui reviennent le plus souvent. C'est le fait de mettre des balises alternatives, des balises, enfin des attributs alt à tes images pour décrire ce qu'on y trouve dessus. Alors, si tu écoutes 0 Aero depuis un moment, tu sais que c'est aussi un endroit un petit peu caché pour pouvoir ajouter des mots-clés. Donc, quand tu mets des images sur ton site internet, il faut bien faire attention à remplir l'attribut alternatif et décrire ton image. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes qui sont malvoyantes de pouvoir lire un site web avec une assistance vocale, par exemple, et l'assistance vocale va dire ici se trouve une image dont voici la description, par exemple, et puis ça te décrit l'image. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième point, il faut que ton menu soit hyper clair, facile à cliquer, avec des textes de bonne taille. Ça, c'est plutôt l'accessibilité sur le côté, pouvoir appuyer dessus. Imaginons que c'est un petit vieux, une petite vieille qui est sur ton site internet, qui a du mal à voir. Si tes liens sont tout petits, eh bien du coup, on va avoir du mal à les voir, du mal à cliquer dessus, c'est pas très accessible. Donc, il faut bien faire attention à ce que ton menu, que ce soit le menu burger là, qui apparaît sur mobile, ou que ce soit le menu traditionnel sur la version PC, que tes liens soient facilement écartés les uns des autres, qu'ils soient assez gros et facilement cliquables. Ça, il faut avoir un menu, il faut avoir des liens qui soient bien. Troisième point, ça va être le contraste des couleurs. L'accessibilité va aussi jouer sur le côté couleur. Si tu as du texte, par exemple, clair sur un fond clair, on va pas le voir ou peut le lire, c'est pas hyper facile. Typiquement, si tu as du noir sur fond blanc, bah, le contraste est à l'opposé, donc c'est hyper facile de le lire. Si tu as du jaune sur du jaune, eh bien là, on voit plus rien du tout.
Donc, il faut vraiment jouer avec les contrastes, il faut vraiment faire attention à ça. Mais quand tu fais un test sur Google PageSpeed Insight, l'outil gratuit de Google, et tu vas dans la partie accessibilité, parce que l'objectif c'est ça, c'est d'améliorer le score de cet outil-là, eh bien, il va te décrire pourquoi tu as des problèmes de contraste de couleur. Voilà, tu peux jouer également sur la taille, enfin faire attention à la taille. Par exemple, des titres de page trop gros, des titres de page trop petits, du texte trop petit, eh bien la taille de ton texte va jouer sur l'accessibilité et ça va te donner une note positive ou négative. Donc des textes trop petits, trop serrés les uns entre les autres, un interligne trop petit, eh bien du coup c'est illisible, c'est pas très accessible. Et dernier point que je m'étais noté sur l'accessibilité, c'est de regarder par exemple tes formulaires. Est-ce que tu as bien ce qu'on appelle des labels, c'est-à-dire des en-têtes qui décrivent ce que les personnes attendent dans tes formulaires, attendent dans les cases à cocher. Voilà, ça c'est encore un critère d'accessibilité. En gros, tous ces critères-là, ça renforce la qualité perçue par Google de ton site internet et du coup ça améliorera ce critère d'accessibilité. Alors, l'objectif, c'est jamais d'atteindre les 100%, je te l'ai dit dans plusieurs épisodes précédents, mais si tu es au-dessus des 90, c'est déjà pas mal. Le critère d'accessibilité est très facile à obtenir sur Google. Il faut juste mettre un petit peu les mains sur le design et vérifier que tu fasses des choses cohérentes. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que l'épisode du jour t'aura servi à quelque chose pour répondre aux critères d'accessibilité. Merci beaucoup pour ton écoute. N'hésite pas à mettre une note sur l'épisode, sur la plateforme de ton choix. Si tu as des commentaires, des questions à me poser, tu me contactes sur LinkedIn, sur Instagram, c'est toujours pareil, Dimitri Ajon, et j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!